Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des guidances de Marie. Et là, je vais commencer votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Donc, dans un premier temps, je vous sors une carte de Dis-moi que tu m'aimes pour regarder ce que les cartes ont à vous dire. Et là, on vous dit générosité, compassion, bonté. Donc, une très très belle carte. Je vous la remontre. Générosité, compassion et bonté. Alors, ensuite, nous prenons le tarot doré pour le tirage du tarot. Alors, tirage en 9 cartes. En dos de deck, nous avons la reine de bâton. Donc, les bâtons, c'est votre univers, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc là, pour cette reine de bâton, si vous êtes une femme et que vous me regardez, c'est plutôt... vous êtes quelqu'un de très dynamique, de passionné même, hein, sur ce mois de décembre. Donc, beaucoup de qualités, hein. Vous êtes quelqu'un qui rayonne, vous êtes indépendante, sociable et beaucoup de création aussi. Alors, première rangée, nous avons le 6 de coupe, l'impératrice et le 4 de pentacle. Alors, sur cette première rangée, le 6 de coupe révèle qu'il y a quelque chose du passé, hein, qui est toujours présent en vous. Quelque chose du passé, peut-être quelqu'un que vous avez connu et que vous n'avez pas oublié. Alors, ça peut faire appel aussi à l'enfance. Toujours est-il que là, ces deux personnages montrent que quand même, c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Ensuite, avec l'impératrice, eh bien, c'est quelqu'un qui revêt beaucoup de qualités, hein, c'est la reine des reines. Elle est très charismatique et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de créativité à apporter. Ne serait-ce aussi que par le biais de l'éducation par rapport aux enfants. C'est vraiment une femme qui a beaucoup d'amour à apporter à ses enfants. Et là, avec le 4 de pentacle, évidemment, il y a quelque chose qui vous retient, hein, que vous gardez peut-être secret par-devers vous, hein, parce que bon, ça sera un tirage général. J'aurais dit que vous étiez un petit peu... on va dire, vous aviez peur de manquer, hein, quelque chose qui vous faisait peur, vous aviez besoin de faire des économies, mais là on pourrait dire qu'au niveau sentimental, qu'il y a quelque chose qui vous retient, que vous gardez peut-être secret par-devers vous. Deuxième rangée, on parle du 10 de bâton, du roi de bâton et de l'as de bâton. Alors bon, bah, bâton, hein, c'est chez vous, c'est les signes de feu, donc beaucoup d'action, beaucoup de passion. Donc avec le 10 de bâton, eh bien là, on vous voit un petit peu en fin de cycle. Donc c'est ce que je dis à beaucoup de signes, hein, c'est que le mois de décembre, vous clôturez une année. Donc effectivement, avec le 10 de bâton, une fin de cycle. Avec le roi de bâton, eh bien, écoutez, même malgré cette charge émotionnelle, on va dire, vous gardez votre légitimité en tant que roi de bâton.
Et donc, vous avez beaucoup de passion, d'enthousiasme, de motivation à apporter à quelqu'un, hein. Et avec cet as de bâton, là, ça représente effectivement un nouveau départ, du dynamisme, de la passion. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous certainement vous dynamise et il vous motive sur le plan amoureux ou sentimental. Dernière ligne, vous avez le 5 de coupe, le roi de coupe et le 5 de pentacle. Alors, au-delà de ça, eh bien, il y a peut-être une déception avec ce 5 de coupe, hein, donc vous me direz pourquoi. 5 de coupe, déception, est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel que vous avez connu? Toujours est-il que, bon, en dos de deck, on avait la reine de bâton, et là, vous avez le roi dans en plein milieu de votre tirage. Donc, est-ce que c'est une séparation qui vous a beaucoup blessé? On ne sait pas. Toujours est-il à côté de ça, on vous parle du roi de coupe. Donc, ce roi de coupe, est-ce que... alors, il y a quand même une femme avec 2 hommes. Est-ce que par le passé, vous avez fait le choix d'un partenaire au lieu d'un autre, et que du coup, vous avez ressenti des regrets, vous avez regretté parce que c'était peut-être pas la bonne personne? Là, du coup, il n'y a que vous qui pourrez répondre. Et avec ce 5 de pentacle, ben, c'est ça qui me fait dire que ben, ça sera un tirage général. Je pourrais dire que vous manquez au niveau d'argent, mais là, c'est pas le cas. Là, on peut dire carrément que vous avez une sorte de perte sentimentale, d'isolement. Vous vous sentez très malheureux par rapport à cet événement, hein, qui a dû certainement beaucoup vous blesser et vous rendre malheureux. Parce que là, on a quand même 2 cartes assez significatives entre le 5 de coupe et le 5 de pentacle. Et le 5, c'est pas très bon, hein. En général, c'est des conflits, c'est des baisses de motivation, c'est des remises en question, c'est une dualité. Donc, de toute façon, ces 2 5 sont pas très positifs. Par contre, bon, effectivement, au centre, on a ce roi de bâton, hein, qui trône, et on se demande pourquoi il n'y a pas eu... vous n'avez pas réussi à faire votre vie, ou est-ce que c'est vous qui êtes représenté par ce roi de bâton, et que vous avez laissé partir quelqu'un que vous aimiez peut-être? Enfin, l'histoire nous dit pas la fin, mais bon, pour l'instant, vous avez des ressentis quand même assez tristes par rapport à ce vécu. Alors, avec ça, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour voir qu'est-ce qu'on nous donne comme interprétation complémentaire. Alors, avec les rêves enchantés. Alors, en dos de deck, nous avons la Lune. Alors, la Lune, ça peut vouloir nous dire que les choses ne sont pas claires pour l'instant, mais il y a quand même une mise en lumière de certains événements, puisque la Lune, elle reflète quand même une certaine lumière, mais que contrairement à l'étoile, elle peut changer, hein. C'est pas une lumière qui est permanente, hein.
suivant les positions de la lune. Donc la lumière de la lune, elle est teintée d'émotions, hein. Il y a beaucoup de ressentis, de sentiments, d'intuition avec la lune. Et là, elle met uniquement en lumière ce que les autres projettent sur elle. Donc c'est une réflexion prudente à avoir. Donc première rangée, nous avons la croix, nous avons le renard et nous avons un homme. Alors, quand on voit ces trois cartes, on peut dire que quand même par logique, hein, que là, il y a eu quand même de la tristesse qui a été engendrée par la ruse d'un homme, hein, qui est donc à côté de ce personnage. Alors, on ne sait pas si c'est vous, le consultant, ou si c'est quelqu'un d'autre. Toujours est-il que... ou alors c'est vous, consultant, qui êtes attristé par la ruse d'un tiers. On va voir les autres cartes. Là, on parle de notre homme, on parle du serpent, on parle des montagnes. Ensuite, on parle de masque, de la boussole et du puits. Alors, avec donc cette deuxième rangée, on a encore un petit peu cet effet serpent, donc traîtrise, hein, par rapport à un homme qui ont occasionné, alors si vous êtes une femme, ça a dû certainement occasionner des problèmes dans votre vie, hein. Donc, effectivement, il y a quand même un élément masculin, si vous êtes une femme, qui a généré beaucoup de problèmes, hein, que ça soit par ruse ou par traîtrise. Enfin bon, les deux ont un petit peu la même identité. Et là, du coup, on a eu quand même affaire à des hommes qui ne disaient pas la vérité et qui portaient des masques. Donc là, du coup, vous avez quand même dû faire face à tout ça et vous avez dû changer de direction, hein. Vous avez été perturbé dans vos objectifs et du coup, vous en êtes certainement resté là, hein. Vous n'avez pas persévéré dans ces relations. Et puis là, du coup, vous avez fait certainement une introspection, hein. Vous avez essayé d'aller au profond de vous-même pour chercher la vérité, puisque là, on parlait effectivement de misère, de manque. Et donc là, effectivement, vous avez dû être amené à faire un travail sur vous pour vous rétablir, pour vous consoler. Mais dans chaque cas de figure, on voit quand même un homme, une énergie masculine, ou rusé, ou prêt à vous trahir. Et ça, ça a été quand même de la tristesse, hein, avec cette croix et des obstacles. Donc là, vraiment, vous avez eu, dans ces deux relations, vous avez effectivement senti qu'il y avait des personnages qui portaient un masque, hein, qui ne vous disaient pas la vérité. Et donc, ça vous a, on va dire, déboussolé, hein, par rapport à votre vie. Et puis, ça vous a amené à faire un gros travail d'introspection. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais quand même prendre aussi le tarot psychique pour le cœur de John Holland pour voir un petit peu quel est le dénouement de ces deux histoires. Est-ce que il va y avoir de l'amélioration? Est-ce que ces deux relations étaient très importantes, ou est-ce que vous avez fait le choix effectivement de partir avec un des deux hommes et que du coup votre vie a été chamboulée par un de ces hommes, hein, qui vous a un petit peu menti, qui a porté des masques, hein. Alors, on va remettre des cartes là-dessus.
Et là, on parle de rayonne. Alors, impuissant et sans espoir. Ensuite, on a ouvre-toi. Et là, on parle de y croire et réussir. Donc, effectivement, là, d'après ce qu'on voit, on a quand même, on reste un petit peu impuissant devant ce qu'on a connu hein, par le passé. Donc là, c'est vraiment important comme... Et là, vous êtes quand même comme le 8 d'épée, hein, vous êtes vraiment dans un sentiment comme si vous aviez été piégé. Et donc, du coup, ça vous a quand même beaucoup blessé, hein, ces trahisons. Je regardais quel pourrait être le... Alors, il y a des limitations, hein, obstacles, impuissance. Donc, effectivement, il y a quand même il y a eu des obstacles qui vous ont empêché de réaliser vos rêves en amour. Hein. C'est clair. Ensuite, on vous dit ouvre-toi. Alors, au niveau... donc là, effectivement, on a pu aussi constater un certain repli. Hein. On avait la croix tout à l'heure au niveau de la tristesse. Et là, on a pu constater un certain repli. C'est pour ça qu'on vous dit ouvre-toi. Parce que les chagrins du passé vous ont incité à vous replier sur vous. Et du coup, les émotions vous ont tellement paralysé que vous êtes beaucoup refermé sur vous. Et là, on vous dit aussi, vous avez besoin d'y croire et de réussir. Hein. Donc, peut-être qu'il faut effectivement laisser partir le passé et à nouveau s'ouvrir à des projets. Donc là, on peut parler avec le 2 se relier. C'est vraiment aussi une façon de reprendre goût à la vie. De reprendre goût à la vie et d'y croire. C'est les émotions, là. Hein. Donc là, cette personne, elle porte un cœur dans ses mains et elle a besoin à nouveau de repartir vers une autre relation pour revivre. Là, on parle des peurs noires. Donc, effectivement, là, c'est pareil, il y a du stress, hein, il y a du... c'est encore le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est une grande anxiété, du désespoir, des cauchemars. Et là, on parle de clarté des convictions. Donc, ça veut dire que de toute façon, c'est l'équivalent de l'as d'épée, vous allez pouvoir repartir et trouver et avoir comme un flash de lucidité qui va vous permettre de trouver des solutions. Hein, parce que vous êtes des gens intelligents, les Sagittaires, et que vous allez reprendre le cours de votre vie pour recommencer autre chose. Là, on parle renforce les liens. Donc, le rouge, c'est les bâtons, je pense. Donc, l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Non, c'est l'as de denier. Donc, de nouvelles opportunités. Hein. On dit de renforcer les liens. Et on voit que vous vous dirigez vers la lumière. Là, on vous dit choisis les combats. Alors, c'est vrai que, bon, parmi les combats à mener, bon, il y a des choses, si on vous a trompé et qu'on vous a blessé, il ne faut pas rester avec des énergies de ce type. Donc, il faut ne plus se battre contre des gens qui ne vous ont pas apprécié et qui ne vous ont pas aimé et qui vous ont trahi même. Donc, il faut bien choisir ces combats. La carte veut vous dire ça. Et en dernier, on vous dit détache-toi. C'est-à-dire que là, c'est la justice. Et là, on vous dit effectivement, il y a de l'équilibre à reprendre. Hein. Il
et détache-toi de toute cette anxiété, de ces peurs noires, des pensées limitantes hein, qui vous empêchent d'aller devant vous, qui vous empêchent de créer d'autres relations et de nouveaux projets. Bon, ben, les Sagittaires, là, ça va être un mois beaucoup dans les épées, dans le mental, hein, on le voit. Vous avez beaucoup de ressentis, d'intuition, et là, il va falloir aller de l'avant pour combattre vos peurs. Alors, pour compléter ce tirage, je vais prendre aussi l'oracle du langage amoureux, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut. Si vous êtes... alors, surtout si vous êtes bien dans votre vie, avec un compagnon et que tout se passe bien, il ne faut pas tenir compte, ça va s'adresser à une partie à quelques-uns d'entre vous, mais pas à tout le monde. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, surtout si vous êtes bien avec un partenaire. Alors là, on fait un tirage de l'oracle du langage amoureux pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. C'est peut-être d'autres énergies, hein, parce qu'il y a quand même des Sagittaires en couple qui peuvent être heureux. Voilà. Et là, on vous dit projet d'avenir. Alors ça, c'est plutôt bien. Là, on vous dit douceur et tendresse. Là, on vous dit oser se lancer. Comme on vous disait de ouvre-toi, pareil. Hein, donc, n'hésitez pas à vous lancer. La situation est complexe. Alors là, on parle de énergie tierce. Hein. Ensuite, on vous dit être en zénitude. Donc là, effectivement, on reparlait de clarté des convictions, de choisir ses combats et de renforcer ses liens. Et là, on parle de l'entourage familial. Et on finit par prendre de la hauteur. Et là, on vous redit un petit peu la même chose. Hein. Là, détache-toi. Et là, prendre de la hauteur. Hein. Réflexion, recul, mûrissement. Donc, si vraiment vous êtes dans une relation qui ne vous plaît pas, ou s'il y a des problèmes, des pressions, une pression familiale, eh bien, adoptez une zen attitude et puis prenez de la hauteur pour ne pas rester dans des énergies basses. Surtout au mois de décembre, de toute façon, même si la situation est complexe, eh bien, il faut avant tout vous faire plaisir pour les fêtes, hein, vous entourer de gens qui vous aiment et que vous aimez, et puis vous entourer aussi de douceur et de tendresse. Hein. Ne pas hésiter à... Alors, donc en d'autres decks, on vous parle projet d'avenir et être blessé et souffrir. Bon, on voyait hein, dans le tarot que vous avez effectivement eu une période assez dure au niveau sentimental. Bon, amis Sagittaire, on va pas rester là-dessus. Je vais quand même sortir une carte du voyageur sacré pour clôturer ce tirage. Et là, on vous dit atteindre votre haute destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc là, c'est un bon présage. Hein. On vous dit de rester optimiste, en gros. Hein. Oser se lancer. Il y avait aussi ouvre-toi. Donc vraiment, il y a quand même des choses qui vous disent d'aller de l'avant hein, et d'atteindre votre destination. Donc si vous avez un but, il faut y croire parce que votre lumière brille avec éclat, amis Sagittaire. Donc moi, je vous souhaite tout l'amour et l'amitié que vous méritez. Surtout, abonnez-vous pour recevoir mes prochains tirages et gardez confiance en l'avenir, dans les projets, dans les gens qui vous aiment. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur ce que vous avez retenu par rapport à ce tirage. Voilà, amis Sagittaire, plein de bonnes choses pour le mois de décembre, pour les fêtes. Soyez heureux et puis soyez positifs. Regardez la vie avec optimisme et laissez tomber les pensées limitantes. Voilà, au revoir, amis Sagittaires.